Alors cette semaine, on travaille ensemble la planche sur le côté. Oui, je sais peut-être que tu es en train de te dire ouais, ça va, c'est une posture facile, je sais la faire, etc. Ou alors est-ce que tu es en train de te dire ouais, je sais la faire, mais c'est dur. Et en fait, on devrait pouvoir se sentir léger en planche sur le côté, comme en planche, comme en chaturanga, comme en handstand. Et en vrai, c'est une très bonne préparation pour le handstand et pour les postures avancées. En plus, on va rajouter une transition. D'abord, ce qu'on va faire, c'est pratiquer le cours d'1 heure, comme toujours. Je te mets le lien dans la description. Tu as 7 jours gratuits, donc tu peux pratiquer gratuitement cette pratique d'1 heure. Vraiment, je te le conseille parce que ça va vraiment débloquer plein de choses. On voit beaucoup de choses dans cette pratique. Mais pour te faire un petit résumé, tu vas tendre le bras droit sur le côté, élever le bras gauche. On inspire, on fait monter. Et on expire, on penche un petit peu. Et on fait ça en rajoutant le coude qui vient se placer là tout près de la hanche. Et ça, c'est juste un réveil pour que tu puisses sentir le dentelé antérieur. Tu vas garder le coude près de la hanche, tu vas garder la petite cambrure, pas la cambrure, l'inclinaison, et tu viens poser la main droite sur le côté gauche. Tu relâches le bras gauche et tu viens sentir que là, c'est comme si tu soulevais avec cette main. Ok, c'est d'avoir fait ça, tu as mis la main, quand tu relâches, tu es comme soulevé, tu es comme tenu et ton bras il est léger. Et tu peux respirer. Juste pour l'instant, tu te focalises sur ça. On fait l'autre côté. Tu penches plusieurs fois. Donc tu viens étirer d'un côté. Tu ramènes le coude. Puis la main, elle va venir toucher le flanc. Donc c'est vraiment là où il y a ma brassière. Plus bas que l'aisselle. Ok. Tu te redresses, tu relâches. Et là, tu es soutenu, là aussi. Et ce soutien-là, c'est ce soutien qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, tu es tenu ici et tu n'es pas ici. Donc, on retrouve la même chose. Tu viens poser la main droite sur le côté. Et on démarre dans déjà une planche sur les genoux. Donc, souvent, quand on fait la planche sur le genou, la plupart des gens se mettent comme ça, avec la hanche au-dessus du genou. Du coup, ça ne marche pas. Moi, ce que je veux, c'est vraiment une ligne entre ma jambe, mon buste et ma main. Elle n'est pas sous l'épaule, parce que si je mets ma main sous l'épaule, aïe aïe aïe, c'est pas terrible, ok. Donc c'est un petit peu plus loin, c'est pas énorme, c'est un peu plus loin. Tu retrouves le soutien, tu mets la main là, comme on a fait tout à l'heure. Bien sûr, tu rétroverses le bassin, tu aspires le nombril et tu vas t'éloigner. Tu peux même lever la jambe, tu te rapproches. Tu t'éloignes et tu te rapproches. Et c'est pas tu t'éloignes, tu te rapproches. C'est tu éloignes d'abord la poitrine du sol et ensuite le bassin du sol. Yes, very important. Donc c'est d'abord rotation externe. Donc en gros, c'est comme si tu voulais dégager un peu là. Tu sors un peu le côté droit de la poitrine, tu gardes les côtes engagées, le bassin compact. Et là, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement aller chercher ta planche sur le côté. Et tu vas sentir que c'est vraiment ça qui te soutient. Et en plus, le bassin, bien sûr. Allez, on change de côté. Tu te mets comme une petite sirène sur le côté, pas la main sous l'épaule. Sinon, tu vois ce qui se passe. Ça va pas. On n'est pas... Ce qu'on veut, c'est un angle de à peu près 90 degrés entre le bras et le buste. Donc comme je suis en diagonale, ça veut dire que ma main n'est pas sous mon épaule. C'est un peu de mathématiques, désolée. Mais elle est un peu plus loin devant. On va dire que c'est le coude qui est sous l'épaule, si tu préfères. Pareil, je mets la main sur le dentelé antérieur. Je tourne l'épaule vers l'extérieur. Donc si tu veux, tu vois le petit pli là, il veut regarder vers l'avant. Je monte d'abord ce côté gauche de la poitrine et je monte le bassin et je viens ouvrir, fermer plusieurs fois. Ou je peux décoller. Donc une fois que c'est fait sur le genou, il n'y a plus qu'à faire sur le pied. Donc tout pareil. Ce que je te conseille, c'est de commencer ici, jambes tendues, jambes pliées, la main droite derrière. Tout de suite, j'ouvre, je monte. Et pareil, je monte le côté droit et le bassin et je vais pouvoir décoller la jambe et éventuellement attraper le pied dans la main. Et je redynamise, je re-éloigne du sol. Posture sauvage. Toutes les transitions ensuite vont être beaucoup plus faciles. Par exemple, le pied
qui vient se poser à l'avant du tapis pour aller chercher ton flow, ok? Ou le pied qui se pose entre les mains quand tu viens faire ton flow ici aussi. Donc c'est pas une posture anodine, ok? C'est pas juste une posture qu'on met comme ça pour faire les obliques. C'est oblique et serratus, dentelé antérieur. Et ça va aussi bien préparer le handstand. Donc tu sais que moi je fais beaucoup de handstand, beaucoup d'équilibre sur les mains, beaucoup d'inversions. J'adore faire ça. Je trouve que c'est un bon moyen de sentir et de travailler les muscles profonds et d'améliorer notre posture. Donc moi je ne fais pas le handstand que parce que c'est fun. Enfin 99% parce que c'est fun et que j'ai pas besoin d'une autre excuse pour faire ça. Mais aussi beaucoup parce que ça améliore ta posture, hein, ton soutien ici. Donc je te conseille de travailler ça. Ce que tu peux faire aussi, c'est, comme on a fait tout à l'heure, aller chercher le pied devant, le pied derrière, mettre un petit peu de challenge. Donc la base, c'est les pieds décalés. Ça, c'est vraiment ta base. Ensuite, les pieds l'un au-dessus de l'autre. Ensuite, en arbre. Et ensuite, tu viens vraiment t'éloigner du sol. Posture sauvage. Voilà, etc., etc., etc.